Genre maintenant? Alors, le sponsoring, ça consiste à coordonner un petit peu toute la visibilité qu'on offre aux partenaires, les activations, etc. Tout ce qui est vraiment lié aux sponsors du festival. Et puis les espaces VIP, c'est vendre les différents espaces que vous voyez ici. Donc on a des loges qui peuvent accueillir environ 40 personnes, qu'on loue soit à des sponsors ou à des sociétés extérieures du festival. Oui, alors clairement, c'est des espaces d'ailleurs qu'on vient de redécorer cette année. On offre un nouveau décor complet. Donc les gens sont extrêmement satisfaits de cette nouvelle ambiance. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment privilégié parce qu'on offre un espace qui est pile en face de la grande scène avec une vue sur le lac. Et ça vaut vraiment de l'or. Les gens sont ravis du résultat final. Alors je pense que c'est bien évidemment la programmation du festival qui est très qualitative et qui offre une belle diversité. Et puis en tant que sponsor aussi, c'est clair que le fait d'avoir un festival d'une taille finalement moyenne permet d'avoir une visibilité étendue, d'avoir cette ambiance chaleureuse qui fait que vous voyez beaucoup de monde ici se connaissent et beaucoup d'entreprises régionales, donc il y a vraiment un noyau assez fort. Alors oui, c'est à plein temps, c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément que ça prend 11 mois et demi pour organiser un festival de presque une semaine. Et pourtant c'est le cas, donc moi je m'occupe du sponsoring à 80% à l'année effectivement. C'est le troisième. Il y a eu des concerts comme ça magiques où même sous la pluie les gens étaient présents, où les gens dansaient ici sur les tables des loges, où on avait vraiment une ambiance qui est juste fantastique et ça c'est une belle réalisation, ça fait toujours plaisir à voir. C'est l'année dernière, c'est Wyclef Jean. Je ne sais pas si vous étiez là, mais en tout cas c'était un samedi, il y avait une ambiance de folie, les montées sur les structures proches des loges, les gens sautaient de partout, c'était vraiment impressionnant. Dormir. Samedi, j'ai très envie d'aller voir Danitza, qui est vraiment l'espoir du hip-hop, une artiste genevoise qui je pense va vraiment mettre le feu, donc j'ai très hâte de la voir. On reste bien évidemment. Vous voulez savoir, je vous montrerai après. Bien évidemment, les soirées continuent avec le staff, on est un staff vraiment soudé, toutes les équipes font la fête ensemble et puis bien évidemment il y a un après la fermeture des portes officielles. Mon téléphone. N'arrête pas de vibrer d'ailleurs, qui a déjà vibré 4 fois depuis l'interview. Je dirais que c'est la plateforme. C'est le bar qui se trouve à gauche quand on entre au festival, qui est plus centré sur l'électro et sur les DJ et qui offre une terrasse les pieds dans l'eau avec une vue sur le lac juste magnifique. C'est vraiment le plaisir des gens que je vois encore une fois. La satisfaction de les voir heureux, de voir ces concerts qui se passent toujours bien, de voir l'accueil VIP qu'on offre aux gens qui sont toujours ravis, donc ça c'est une vraie fierté, une vraie satisfaction. Le fait que ça bouge tout le temps, qu'on rencontre énormément de monde, qu'il y ait beaucoup d'imprévus. C'est vrai que j'ai un passé plutôt hôtelier où effectivement c'est un petit peu la même disposition, il y a toujours des imprévus et c'est ça qui est sympa. Family ? Comme la famille, parce qu'on est, encore une fois, c'est le staff qui est tous ensemble, c'est cette ambiance chaleureuse et je pense que c'est pas pour rien qu'on est le plus grand des petits festivals. Rejoignez-moi pour la soirée backstage après. I want to say thank you.